Eyadema, là, il est en enfer. Je te le dis et je te l'affirme. Eyadema est en enfer. Elle est son grand frère Satan. Tu as compris? Ce n'est pas un modèle. Même s'il a mûri la CEDEAO, même s'il a réfléchi la CEDEAO, mais je pense que c'est parce qu'il savait ce qu'il avait fait. Il traînait des casseroles. Donc, il n'avait pas d'autre choix que d'aller vers cette intégration-là. Pensant que cette intégration-là, une fois qu'elle avait pris forme, les autres chefs d'État de la CEDEAO allaient l'aider à consolider son pouvoir. Voilà pourquoi il a pensé à la CEDEAO. Et je vais t'expliquer maintenant pourquoi il allait vers cette intégration-là. Maintenant, quand Gnassingbé dont tu parles, d'après toi, qui est un putschiste qui a créé la CEDEAO, là, Gnassingbé n'est pas un modèle. Je vais t'expliquer l'histoire de Gnassingbé. Peut-être tu es un ignorant. Gnassingbé revenait de la guerre d'Indochine parce qu'il a été combattant au compte de la France. Tu comprends ou pas? Quand il est revenu de la guerre d'Indochine avec ses camarades anciens combattants, il a demandé au président d'alors, M. Sylvanus Olympio, paix à son âme. Paix à son âme. Ce Sylvanus Olympio-là, Gnassingbé, soldat de rang, qui n'était même pas sergent, même pas officier, soldat de rang, caporal. Ce monsieur-là, il a demandé à ce que lui et ses camarades soient intégrés, incrustés dans l'armée républicaine, dans l'armée régalienne. Or, nous tous, on sait que c'est budgétisé. On est d'accord ou pas? Quand on prend des soldats dans l'armée, il faut les payer chaque fin du mois. Or, le budget a déjà été voté. On enlève les ressources où? On va enlever l'argent où pour payer Gnassingbé et ses camarades. Donc, le Sylvanus Olympio a fait comprendre à Gnassingbé qu'il fallait attendre, qu'ils allaient étudier ce dossier-là. Mais financièrement, ce n'était pas possible. Humainement, ce n'était pas possible. Théoriquement, ils allaient penser à cela. Mais est-ce que Gnassingbé a voulu entendre raison? Gnassingbé manipulé par l'Occident, puisque c'est un référent pour toi aujourd'hui. Toi, tu dis que tu es pro-africain, là. Gnassingbé manipulé par l'Occident s'est invité dans la maison, bien entendu, du président Sylvanus Olympio. Avec ses armes, il a commencé à rafaler dans la maison de Sylvanus Olympio. Sylvanus Olympio, craignant pour sa vie, est passé par la fenêtre de sa chambre et escaladé, il est tombé dans sa cour, il a escaladé la clôture de sa maison et il s'est retrouvé dans l'enceinte du domicile de l'ambassadeur des États-Unis qui était son voisin. Gnassingbé allait le trouver là-bas. Ils l'ont pris, ils ont criblé son corps de balles, ils l'ont traîné dans la rue, un président. Et ça a choqué tout le Togo. Donc, s'il a proposé à ce qu'on parle vers une intégration, peut-être que c'est parce qu'il avait peur que lui aussi, on traîne son corps dans la rue. Peut-être qu'il comptait sur les chefs d'État de la CEDEAO pour consolider son pouvoir, pour dire, écoutez, Togolais, désormais, nous sommes une intégration, arrêtez les guerres, arrêtez ceci, arrêtez cela. C'est ça, le bienfait d'une intégration. Parce que là où vous ne voulez pas comprendre, vous pensez que la CEDEAO, là, c'est le mal. La CEDEAO veut du mal. Non, la CEDEAO ne vous veut pas du mal. La CEDEAO est là pour policer vos comportements, pour vous orienter lorsque vous dérapez. Vous comprenez un peu? Donc, ça pour dire quoi? Ce Gnassingbé là, il n'est pas un modèle.